Chapitre 5. Transmission de l'information génétique. Ce chapitre s'inscrit dans le thème 2 du programme de 3e, le vivant et son évolution. Il fait partie de la diversité et la stabilité génétique des individus. Il existe une grande diversité des individus au sein d'une même famille. Chaque enfant d'une fratrie est différent car il possède sa propre information génétique. Celle-ci a été créée au moment de la fécondation. On peut alors se demander comment les programmes génétiques du père et de la mère ont été transmis à la cellule œuf. D'autre part, la cellule œuf va entrer en multiplication pour former un embryon. Ce dernier va continuer sa croissance pour donner un fœtus constitué de différents tissus et organes. Il existe donc un grand nombre de cellules que l'on peut différencier selon leur forme ou leur fonction. Pourtant, toutes ces cellules proviennent de la même cellule œuf et elles ont donc la même information génétique. On peut alors se demander comment cette cellule œuf a réussi à transmettre son programme génétique à l'ensemble des cellules de l'embryon puis du fœtus. On pourra également se demander ce qui pourrait se passer si on modifiait ce programme génétique. Voyons dans un grand 1 la transmission du programme génétique pendant la multiplication cellulaire, comme par exemple lorsque la cellule œuf va se multiplier pour donner 2 cellules, puis 4 cellules, puis un embryon. On observe dans ces cellules végétales des noyaux dont le contenu semble être différent, comme ici, ici ou encore ici et ici. Ces cellules sont en division ou mitose. Le matériel génétique va donc changer de forme au cours de la vie d'une cellule, au cours de son cycle, et particulièrement au moment de sa multiplication. Les chromosomes vont eux aussi changer d'aspect, ici et ici par exemple, et migrer, donc ils se déplacent, au cours de cette multiplication cellulaire. Le changement d'aspect s'explique ici parce qu'un chromosome simple va devenir un chromosome double, constitué de 2 molécules d'ADN. Au cours de la vie d'une cellule, on va donc observer que la quantité d'ADN va doubler. On passe de 1 unité d'ADN à 2 unités d'ADN avant la multiplication cellulaire. Cette molécule d'ADN doit donc nécessairement se dédoubler. On le voit ici, ce qu'on appelle un œil de réplication. Donc la molécule d'ADN, une seule molécule d'ADN va se dédoubler. C'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN ou alors duplication des chromosomes. Cette étape est nécessaire car elle garantit la formation d'une copie exacte du programme génétique pour chaque chromosome. Pendant cette phase, les chromosomes doivent donc se dédoubler. Chaque chromosome simple devient un chromosome double. Donc nous avons en phase de croissance cellulaire les chromosomes sous forme d'un ADN, un filament. Puis, en phase de réplication, ce filament d'ADN va se dédoubler
les chromosomes simples vont devenir des chromosomes doubles. C'est la duplication de l'ADN. Donc nos chromosomes sont doubles ici. Voilà notre schéma. Puis, au moment de la division cellulaire, les chromosomes doubles vont se séparer pour former de nouveau des chromosomes simples. On peut donc dire en bilan que la formation de chromosomes doubles permet de multiplier l'information génétique qu'ils contiennent afin de la transmettre intégralement à chacune des deux cellules filles. C'est ce que vous avez réalisé en défi. Donc on a une cellule mère au départ qui contient deux paires de chromosomes simples, une paire de chromosomes simples de couleur rouge bordeaux ici, et deux chromosomes simples blancs pour former la deuxième paire. La première étape est donc la réplication de l'ADN ou duplication des chromosomes. On voit que notre chromosome simple ici est devenu un chromosome double. Pareil pour les autres. Donc la cellule mère contient maintenant une paire de chromosomes doubles rouges et une paire de chromosomes doubles blancs. L'étape suivante va être la séparation des chromosomes doubles en deux chromosomes simples qui vont migrer de chaque côté de la cellule mère pour former ensuite deux cellules filles avec un matériel génétique identique à celui de la cellule mère de départ, c'est-à-dire une paire de chromosomes rouges et une paire de chromosomes blancs. Vous allez maintenant réaliser cette activité, les étapes de la multiplication cellulaire, appelée également mitose, en tenant compte de la fiche consigne.